2 Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leurs villes, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leur division, chacun selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une partie de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour ceux des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux Lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. On commença à former ces tas le 3e mois et les termina le 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple, Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les Lévites à propos de ces tas. Alors le grand prêtre Azaria, de la famille de Tsadok, lui répondit: « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé à satiété, en laissant beaucoup de reste, car l'Éternel a béni son peuple, et le reste est avec cet amoncellement. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des salles dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les prélèvements, la dîme et les offrandes consacrées. Le Lévite Conania en eut la responsabilité, et son frère Chiméi était son adjoint. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Éliel, Jismakia, Makat et Benaja officiaient comme surveillants sous la direction de Conania et de son frère Chiméi, sur ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, le chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier à l'est, était responsable des offrandes faites spontanément à Dieu. Il devait distribuer ce qui était présenté à l'Éternel à titre de prélèvement et les choses très saintes. Éden, Minjamin, Josué, Shemaéja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction, dans les villes des prêtres, pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. En plus des hommes enregistrés dès l'âge de 3 ans, il faisait ces distributions à tous ceux qui entraient dans la maison de l'Éternel suivant les exigences de chaque jour pour y accomplir leur service, selon leurs fonctions et leurs divisions. La généalogie des prêtres était enregistrée d'après leurs familles et on comptait les Lévites âgés de 20 ans et plus, selon leurs fonctions et leurs divisions. Ils devaient enregistrer leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles pour toute l'assemblée, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Quant aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui vivaient dans les campagnes environnant leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes nominativement désignés pour distribuer les parts destinées à tous les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur, et il connut le succès. 2 Chroniques, chapitre 32. Après ces événements et ces actes de fidélité arriva Sanchérib, le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées, dans l'intention de s'en emparer. Voyant que Sanchérib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias prit courage. Il répara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille, à l'extérieur, fortifia la terrasse de Mio dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers.
Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant: Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, pendant que lui-même attaquait Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous les Judéens qui se trouvaient à Jérusalem pour leur transmettre ce message. Voici ce que dit Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez dans une Jérusalem assiégée? Ézéchias ne vous pousse-t-il pas à vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il affirme: L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et c'est sur lui que vous brûlerez les parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination? Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voués à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination, pour que votre Dieu puisse vous en délivrer? Qu'Ézéchias ne vous trompe donc pas et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. Les serviteurs de Sanchérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchias. Sanchérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchias, il ne délivrera pas son peuple de ma domination. Les serviteurs de Sanchérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre, qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut, depuis lors, tenu en haute estime parmi toutes les nations. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, des étables pour toutes les sortes de bétail et des troupeaux pour les étables. Il se construisit des villes et il eut de nombreux troupeaux de petits et de gros bétail. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Cependant, lorsque les chefs de Babylone lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actes d'Ézéchias et sa piété, cela est décrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, et dans les annales des rois de Juda et d'Israël.
Ézéchias se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra sur la montée des tombeaux des descendants de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis, il érigea des autels en l'honneur des Baals, et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés, en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. » Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir, il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest, vers Guillon dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des Poissons et faisait le tour de la colline de l'Ophel. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement au l'honneur de l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont parlé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucée, tous ses péchés et ses infidélités, les endroits où il a construit des hauts lieux et dressé des poteaux sacrés et des sculptures sacrées avant de s'humilier, cela est décrit dans les annales de Osaïe. Manassé se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon devint roi à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il offrit des sacrifices à toutes les sculptures sacrées que son père Manassé avait fabriquées et les servit. En revanche, il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé, car lui, Amon, accumula la culpabilité. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir chez lui, mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place.